sei immer auf dir und auf tausend, die nach dir, auf den Kindern, deine Kinder, auf den Kindern, ihre Kinder. Kom op cijfers, op je rust en op tijd, generaties. Op je familie en je kinderen en hun kinderen en hun kinderen. O maak zij gerust op je rusten en op duizend generaties. Op je familie en je kinderen en hun kinderen en hun kinderen. Et sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. In de ochtend, in de avond, in je komen en je gaan. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi. Hij is bij jou, hij is bij jou, hij is bij jou, hij is bij jou. Il est pour toi, il est pour toi. Trying to kill the mosquito. Ah, on a finalement tué le moustique. Finally got it. On l'a eu. A lot of people are still gone. Encore pas mal de personnes qui sont parties. So Tesley said he likes his 3 languages. Leslie dit qu'il aime ces 3 langues. For those who didn't know, that was in French, Flemish, and German. Is that right? Alors pour ceux qui ne savent pas, c'était en français, néerlandais et allemand, n'est-ce pas? Someone confirmed that there was German in that? Est-ce que quelqu'un a entendu de l'allemand? Oui, ok. Yeah, the 3 official languages of Belgium Donc, ce sont les 3 langues officielles de la Belgique. are French, Flemish, and German. Donc le français, le néerlandais et l'allemand. There's a small group of German-speaking Belgians who live on the east part of the country. Il y a une petite zone à l'est de la Belgique où on parle allemand. Simone, is there a version of the blessing in Italian yet? Est-ce qu'il y a une version en italien? Oui. How do you Yeah, say the there are blessing? many different versions. Okay. Il y a beaucoup de versions différentes d'ailleurs. Christina, how about in Bulgaria? Et en Bulgarie, Christina? Sorry, what was the question? Is there a version in Bulgarian of the blessing? Est-ce qu'il y a une version bulgare de la bénédiction? I don't understand what version. The song we just heard, the blessing. I don't. Not yet. You've not heard it yet. Non, pas encore. No, but maybe we'll do it. Mais Yeah. But Maybe. it's Peut-être qu'on en fera Hallelujah. une. We'll sing Hallelujah, the first one. Yeah, okay. Yeah, that one. What about the Philippines, guys? Is there a version of the Et blessing? aux Philippines, est-ce qu'il y a une version de la bénédiction? Not yet?
Pas encore. Sally, you're muted. We can't hear you. On t'entend pas, Sally. Not yet, huh? Pas encore. What about Morocco? Do you guys have a version? Et au Maroc, est-ce qu'il y a une version? Yes, we have, but not in Arabic, but from some churches like French church and English churches. Nice. Bon, on en a, mais pas en arabe, mais plutôt les versions francophones et anglaises d'églises au Maroc. Okay, I'm just waiting for a few more people to come back. I don't know if they're hiding or if they're actually not. Alors j'attends encore quelques personnes. Je ne sais pas si elles sont là, qu'elles se cachent ou si elles ne sont pas encore là. Okay, let's get started. Bien, reprenons. If we play the next worship song, are we going to have the buzz? On va encore avoir le buzz si on joue la musique. We're hoping not. He can't hear what we hear, so I'm online with him, and when he pushes play, we'll be able to. Okay, let's give it a shot. I just changed something, so we'll see. Okay, no problem. Let's give it a On va shot. essayer, normalement non. Ok, on All right, here we essaye go. alors. That's okay. What did he say, Shekinah? They're having issues. They're not sure why. So That's he's gonna okay. check. Let's go on to the message, okay? Let's don't let this slow us Ok, down. c'est Okay, guys. c'est pas grave, c'est pas grave. On va passer directement au message alors. Yeah. So, let's turn it over to Robert and Keith Alors donnons le micro à Robert et Keith and have our final message tonight on the blessing. pour le dernier message sur la bénédiction. Loose and frisky, a feather-brained fellow forced his father. Okay, you're good. I could not hear me in my ear. Yeah, I know. I can hear him. All right, you guys are live and you're up. We're live? Oh, we're up. I have nothing in my ear. I know. can I'm hear getting him, there. but I'm I saying can't you're hear up. You guys can go. All right. All right. We're being told that we're up. It's good to see you today. Ok, on me dit qu'on est à l'écran. Alors c'est bon de vous voir aujourd'hui. We are looking again today at our text in Numbers chapter 6, verses 22 through 27. So I encourage you to turn there. Nous allons encore observer notre texte de Nombre 6, versets 22 à 27. Je vous encourage à prendre ce texte biblique. And Keith is going to read those verses for us. Et Keith va nous en faire la lecture. Can you hear me? Okay. Number 6:22. The Lord spoke to Moses, saying, "Speak to Aaron and his sons, saying, Thus you shall bless the people of Israel. You shall say to them, The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So shall they put my name upon the people of Israel, and I will bless them." All right. You'll remember that 2 nights ago, Wednesday night, we talked about verses 22 and 23 in Vous vous who souvenez- administers the blessing. Alors vous vous souvenez, la soirée précédente, on avait parlé au verset 22 et 23 de qui administre la bénédiction. We looked at the fact that it is the responsibility of every Christian. We are a holy priesthood, the whole nation of us, to administer the blessing.
Et on a vu que c'était la responsabilité de tout le monde, puisque nous sommes, enfin de tous les chrétiens, puisque nous sommes une nation de sacrificateurs. C'était à chacun des chrétiens d'administrer la bénédiction. And how much more the worship leaders, which Aaron and his sons were, to be the ones who lead people in the blessing and in inspiring them to bless God in return. Et à plus forte raison, on a vu aussi que Aaron et ses fils, qui étaient les leaders de l'adoration, on peut dire, avaient pour responsabilité d'inspirer et d'amener les gens à bénir également. Last night we looked at what is the blessing in verses 24 through 26. Hier soir, du verset 24 à 26, on avait vu ce qu'était la bénédiction. We saw the six-fold blessing that he bestows in those verses. Et nous avons vu la bénédiction en 6 volets qu'il accorde dans ces versets. It said he honors us, he protects us, he sees us. Il nous honore, il nous protège, il nous voit. He is gracious to us, he smiles on us, and he overwhelms us with peace. Il nous fait grâce, il nous accorde, il nous regarde avec un bonté, sourire, et il nous remplit de paix. So tonight we want to look at verse 27 and ask ourselves the question, why does he have us speak this blessing? Et ce soir, on va voir le verset 27 avec la question, pourquoi est-ce qu'il nous demande cette bénédiction? In verse 27 it says, "So shall you put my name upon the people of Israel, and I will bless them." Donc le verset 27 nous dit, c'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites, et moi, je les bénirai. Let's look at the blessing of having the name placed upon us. Voyons la bénédiction d'avoir son nom sur nous. There's something significant about being called by someone's name or having the authority of someone's name. Il y a quelque chose dans le fait d'avoir le nom de quelqu'un, c'est-à-dire de pouvoir parler au nom de quelqu'un. If you're operating in someone's name, it means you have access to, you have the authority of everything that belongs to that name. Si vous parlez au nom de quelqu'un, ça veut dire que vous avez accès à ce nom, que vous avez l'autorité et de tout ce qui appartient à cette personne. In a marriage, the wife will take the name of the husband. Dans un mariage, l'épouse va prendre le nom de l'époux. In many cultures, and in adoption, it can be the same way, where the adopted child now takes the name of the family that adopts them. En tout cas, dans beaucoup de cultures. Et dans l'adoption aussi, l'enfant adopté va prendre le nom de la famille qu'il adopte. So let's look at some of the blessings, the benefits of being called by his name. Alors voyons quelles sont les bénédictions, les bénéfices qu'il y a lorsqu'on est appelé par son nom. First, we see there is salvation in the name of the Lord. D'abord, nous voyons qu'il y a le salut dans le nom du Seigneur. Romans 10:13, Joel 2:32, Acts 2:21. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romains 10:13, Joël 2:32, Actes 2:21. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Acts 4:12 says, "There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved." Acte 4:12 dit, c'est en lui seul que se trouve le salut, car il n'y a de salut en aucun autre que dans le nom de Jésus. And this is Jesus or Yeshua, Et donc Jésus ou Yahshua, who came in the name of the Lord, Yahweh. il est venu au nom du Seigneur Yahweh. Yahweh, the Old Testament, is the Lord. Yahweh, the Lord. Et Yahweh, dans l'Ancien Testament, cela signifie le Seigneur. Jesus or Yahshua is the Lord is salvation. The Lord saves. Et Jésus, donc en hébreu Yahshua, signifie le Seigneur sauve. So in the name of Jesus, Yahshua, we receive the blessing of salvation through Yahweh, the Lord. Et donc, dans le nom de Jésus, nous recevons la bénédiction du salut au nom du Seigneur de Yahweh, le Seigneur donc. And when he says there is salvation in no one else, it means the way of salvation is exclusive, it is narrow. Et donc, quand il dit il n'y a de salut en aucun autre, ça veut dire que le chemin du salut est exclusif, il y a aucun autre. But it is inclusive to anyone who calls on his name. Cependant, il est inclusif pour tous ceux qui invoquent son nom. So when we are blessing someone and placing the name of the Lord on them, we are reminding them there's salvation in Jesus. Et donc, lorsque nous bénissons quelqu'un en plaçant le nom de Jésus sur cette personne, nous les rappelons que le salut est en Jésus.
But another benefit of the name is that there's power in that name. Et un autre bénéfice de son nom, c'est qu'il y a de la puissance dans son nom. In Luke 10:17, the disciples came back and told Jesus, even the demons are subject to us in your name. Quand les 72 disciples sont revenus avec joie auprès de Jésus, il leur a dit, ils leur ont dit, même les démons se soumettent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. And Philippians 2:10 and 11 tell us that there is a day coming when every knee will bow at the name of Jesus. Et en Philippiens 2, 10 et 11, il nous est dit qu'il y a un jour qui va venir où tout genou fléchira au nom de Jésus. Some will bow in joyful anticipation and some will bow in shame. Certains s'inclineront avec joie et certains s'inclineront dans la honte. But there is power in that name and every knee will bow to that name. Mais il y a de la puissance dans ce nom et tout genou fléchira à ce nom. How many times have you been told or has someone told you, go over there and just tell them that I sent you? Combien de fois est-ce que quelqu'un vous a dit, ou bien vous avez dit aussi à quelqu'un, allez leur dire que c'est moi qui t'envoie. You are going or you are being sent in the power of someone else's name. Eh bien, vous êtes envoyé au nom et à la puissance du nom de cette personne. And when we are walking in his name and when our desires line up with his desires, lorsque nous marchons en son nom et que nos désirs s'alignent sur ses désirs, the blessing reminds us of the power that name brings. La bénédiction nous rappelle la puissance que ce nom nous apporte. Let's look at another thing that there is in his name when his name is placed on us. Voyons une autre chose qui se trouve dans son nom lorsque son nom est placé sur nous. There is acceptance in his name. Il y a de l'acceptation dans son nom. It says in 2 Samuel 12:22 that for the sake of his great name, the Lord will not reject his people because the Lord was pleased to make them his own. Donc 1 Samuel 12, 22 dit que il a plu à l'Éternel de faire de vous son peuple et il ne vous abandonnera pas car il tient à faire honneur à son grand nom. In Psalm 79:7, for the glory of your name, deliver us and forgive our sins for your name's sake. Et le psaume 79:9 qui dit délivre-nous, pardonne nos péchés à cause de ce que tu es, ou dans l'anglais à cause de ton nom. And friends, when we became a Christian, the name of the Lord was placed on us, and our acceptance is not because of us, it is because of the name. Et lorsque nous sommes devenus chrétiens, mes amis, notre acceptation, ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause du nom qui a été placé sur nous. England has produced a car for many years called the Bentley. Pendant de nombreuses années, l'Angleterre a produit une voiture Bentley. And several years ago, the story went that no Bentley has ever had a mechanical problem. Et il y a quelques années, la légende disait qu'aucune Bentley n'a jamais eu de problème mécanique. And they could say that because if there was a mechanical problem and the owner called Bentley, et ils pouvaient dire ça parce que s'il y avait un problème mécanique et que le propriétaire de la voiture appelait Bentley, a truck and mechanics would show up, take the car away, and when it was brought back, it was fixed. There had never been a mechanical problem. Un camion allait venir avec des mécaniciens, prendre le véhicule, le réparer et ensuite le ramener sans aucun problème. Et donc, il n'y avait aucun problème mécanique. And that benefit was given to that car because of the name that was on it. Et ce bénéfice a été donné à cette voiture à cause du nom qu'elle avait. And friends, when we speak the blessing over people, Jesus said he's going to place his name on them. Lorsque nous bénissons les personnes, Jésus dit qu'il va mettre son nom sur eux. And there is acceptance for us by God because of that name. Et il y a de l'acceptation pour nous de la part de Dieu à cause de son nom. It said in Ephesians 1:6 that we are accepted in the beloved. En Éphésiens 1:6, il est dit que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Our acceptance is because his name is on us. Notre acceptation est due au fait que son nom est sur nous. And God's love is so great, there is no need for us to ever compete for God's love. Et l'amour de Dieu est tellement grand qu'il n'y a aucun besoin d'être en compétition pour essayer d'avoir son amour. There is also protection in the name of the Lord. Il y a aussi de la protection dans le nom du Seigneur.
Proverbs 18:10 says, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe." En Proverbe 18:10, il est dit que l'Éternel est comme une tour forte. Le juste y court s'y réfugier. Psalm 20 verse 1 is a blessing. May the name of the God of Jacob protect you. Le psaume 20, verset 1, est une bénédiction. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que ta forteresse soit le Dieu de Jacob. The name of the Lord represents everything God has revealed to us about himself. Le nom du Seigneur représente tout ce qu'il a révélé de lui. His name lets us know that he is our provider, our righteousness, our healer. Son nom nous permet de savoir qu'il est celui qui pourvoit, il est notre justice, il est celui qui nous guérit. He is our shepherd, he is our peace, he is our banner. Il est notre berger, il est notre paix, il est notre bannière. And in Jesus, whose name means the Lord is salvation, Jesus is the sum total of everything of the name of the Lord. Et en Jésus, dont le nom signifie le Seigneur est notre salut, il y a la totalité, la somme totale de tout ce que le Seigneur donne. And to spend more time learning about the protection of the Lord, I encourage you to read Psalm 91 on your own time. Et pour aller plus loin et apprendre tout ce concept de la protection de Dieu, je vous encourage à lire par vous-même le psaume 91 lorsque vous en aurez le temps. And you will see the infinite protection of the Lord available to those who are covered by his name. Et vous verrez la protection infinie du Seigneur disponible pour ceux qui sont protégés par lui. And one more thing that we have for you that his name brings to us is there's something of the eternal in his name. Une chose encore que son nom apporte, c'est qu'il y a quelque chose de l'éternité dans son nom. When his name is placed on someone, there is something eternal that happens there. Quand son nom est placé sur quelqu'un, il y a quelque chose d'éternel qui se produit. And it's because Psalm 135:13, your name, Lord, endures forever. Et nous voyons ça au psaume 135:13 où il dit « Ô Éternel, ta renommée, donc ton nom, demeure pour l'éternité. » Zechariah 14:9 says, in that day the Lord will be the only one and his name the only one. Et en Zacharie 14:9, il est dit qu'en ce jour-là, l'Éternel sera le seul roi et son nom sera le seul nom. There is something eternal about his name, and when we bear that name, when he places that name on us, it gives us an eternal reality and resting in him. Il y a quelque chose d'éternel dans son nom, et lorsque nous portons son nom, cela nous donne une réalité éternelle en lui. And that passage in Zechariah 14 said that his name will be the only one, and his name the only name that is named in that day. Et ce passage de Zacharie nous dit que son nom sera le seul, ce sera le seul nom qui sera nommé en ce jour-là. So the question is, if in that day his name is the only name that matters, et donc la question c'est que si ce jour-là son nom sera le seul nom qui sera important, and if in that day Jesus and his kingdom is the only thing that matters, et si ce jour-là Jésus et son royaume sont les seules choses qui sont importantes, what should be the only thing that matters to us now? qu'est-ce qui devrait avoir de l'importance pour nous maintenant? Quelle devrait être la seule chose importante pour nous maintenant? So friends, when we are speaking the blessing over people, he said he will place his name on them. Et donc lorsque nous annonçons la bénédiction sur les gens, il dit qu'il placera son nom sur ces gens. Which is all these things and so many more. Ce qui représente toutes ces choses et bien plus encore. And when we are praying, hallowed be thy name, this is what we're praying. Et lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, c'est cela que nous prions. God, we set you aside as holy because you are our salvation. Nous t'avons mis à part en tant que saint, Seigneur, parce que tu es notre salut. You have introduced yourself to us as our shepherd, as our peace, as our healer. Tu t'es présenté à nous comme notre berger, comme notre paix, comme celui qui nous guérit. And in speaking the blessing, it said in verse 27, so shall I put my name upon the people of Israel. Et au verset 27, au sujet de cette bénédiction, il est dit, c'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites. And the second benefit, there in verse 27 is, and I will bless them. Et le second bénéfice qu'on voit au verset 27 ici, c'est qu'il dit, moi, je les bénirai. It is God's desire, it is in his nature, and it is his joy to bless us, to bless his people.
C'est dans la nature de Dieu, c'est dans son désir, c'est sa joie aussi que de bénir son peuple. Many people tend to focus on the anger and the judgment of God, and he certainly can be angry, and he certainly knows how and when to bring judgment. Et beaucoup de personnes se concentrent sur la colère ou le jugement de Dieu. Et il y a une colère de Dieu et il sait comment la faire valoir et quand apporter le jugement. But the essential nature of God is that he is love. Mais l'essentiel de la nature de Dieu, c'est qu'il est amour. There is not a verse that says God is anger, but there are many that talk about God being love. Il n'y a pas un seul verset qui dit que Dieu est colère, mais il y a beaucoup de versets qui disent que Dieu est amour. God is love. This is his essential nature. He knows when and how to punish, but that is not what's implied in his first desire, which is to love. Et Dieu est amour, c'est sa nature essentielle et il sait bien sûr quand et comment punir, mais cela n'implique pas que dans sa nature première, c'est cet aspect-là qui est important, c'est plutôt son amour qui compte. Okay, listen. In Isaiah 28:21, it talks about God bringing judgment on his people. En Ésaïe 28-21, il est question de Dieu qui juge son peuple. And he does bring judgment and he knows how to bring punishment. Et il exerce son jugement et il sait comment punir. But the reality of Isaiah 28:21 is that when God is talking about punishing his people, mais la réalité de ce passage d'Ésaïe 28-21, c'est que lorsque Dieu dit qu'il va punir son peuple, he calls punishment his strange work and his alien task. Il appelle cette punition un travail étrange, une tâche étrangère. It is not his first nature. His first nature is to bless his people. C'est-à-dire que ce n'est pas sa première nature. Sa première nature, c'est de bénir son peuple. His native state is that he likes us. Son état naturel, c'est de nous aimer. And we talked last night about the passage in Zephaniah 3:17 that says he exults over us with singing. Et hier soir, on avait vu le passage en Sophonie 3.17 où il dit que Dieu exulte, il pousse des cris de joie sur nous. And this is what he said about himself. Et c'est ce qu'il a dit de lui-même. In Ezekiel 34:6, he says, "The Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love." Donc, ce qu'il a dit de lui-même en Exode 34.6, l'Éternel est un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. In Jeremiah 9:24, it says, "I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord." Et donc en Jérémie 9.24, il dit « Je suis le Seigneur qui pratique un amour constant, une justice sur la terre, car en toutes ces choses, je me réjouis, dit le Seigneur. » This is the essential nature of God, that he loves us and he wants to bless his people. C'est là la nature essentielle du Seigneur. Il nous aime et il veut bénir son peuple. Psalm 23 said, "Goodness and mercy will follow us all the days of our lives." Le psaume 23, verset 6 dit que la bonté et la miséricorde de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psalm 147:11 says he takes pleasure in us. Le psaume 147:11 nous dit que Dieu prend plaisir en nous. Romans 2:29 says he will give us praise. En Romains 2:29, il est dit qu'il nous rendra des louanges. 1 Corinthians 4:5 says we will receive commendation from God. 1 Corinthiens 4:5 dit que Dieu donnera à chacun la louange qui lui revient. These are not the things of a God who is angry, but a God who is filled with love. Et tout cela sont non les choses d'un Dieu en colère, mais plutôt ce que fait un Dieu d'amour. Judgment is not his first desire. He started with blessing in Genesis 1:28, and his desire is to continue to bless us. Le jugement, ce n'est pas son premier souhait. Il a commencé en Genèse 1:28 avec les bénédictions et son désir, c'est de bénir. Even in Numbers chapter 24, Balaam could see that God took pleasure in blessing his people. Et même en Nombre 24, nous voyons que Balaam avait vu que Dieu trouvait du plaisir à bénir son peuple. Numbers 24 says, Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel.
En Nombre 24, 1, il est dit que Balaam voyait que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. It is in his nature to give and to bless, and it brings him joy to give good things to us. Et donc c'est dans sa nature de donner et de bénir, et cela lui donne de la joie que de nous donner de bonnes choses. Jesus said in Luke 12:32, "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." En Luc 12, 32, il est dit « N'aie pas peur, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de ton Père que de te donner le royaume. » And friends, when our passage says, "I will bless them," think about the power of those two words, "I will." Et pensez, quand ce passage dit « Je les bénirai », pensez à cette force quand Dieu dit « Je bénirai ». Think about the other times when Jesus promised categorically, "I will do something." Pensez aux autres passages où Jésus a promis catégoriquement de faire quelque chose. Il dit « Je ferai telle ou telle chose ». He said in John 14:3, "If I go away, I will come again." En Jean 14, 3, il a dit « Je m'en vais, mais je reviendrai ». Do you believe that Jesus is going to come again? Est-ce que vous croyez que Jésus va revenir? If we believe him when he said, "I will come again," we should believe him when he said, "I will bless them." Si nous croyons Jésus quand il dit « Je reviendrai », on doit le croire quand il dit qu'il bénira. He said in John 14:18, "I will not leave you orphans, I will come to you." En Jean 14, 18, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». He said in John 16:7, "If I don't go away, the Holy Spirit cannot come, but if I do go away, I will send the Holy Spirit to you." En Jean 16, verset 7, il dit « Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir, mais si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. » And in Matthew 11:28 said, "Come to me, all you who are weary, and I will give you rest." Et en Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, accablés, et je vous donnerai du repos. » Those are some very powerful promises that Jesus has made, and in those promises is, "I will bless them." Et ce sont des promesses très fortes que Jésus a faites, et dans ces promesses, il dit « Je bénirai ». Now we know it is easy to get worried about this doctrine, which has been taken and exaggerated in some areas, and worry that, oh, people might think that we're talking about this exaggerated form. Et je sais qu'il est facile de prendre cette vérité, mais de l'exagérer et de croire qu'on parle alors de cette vérité exagérée. And it's easy to fight so hard against an exaggerated truth that we forget the truth itself. Et alors, on lutte contre l'exagération de la vérité à un tel point qu'on en oublie la vérité. And the reality is that God does want to bless us, and when we are faithful with the tithes and the offering, His blessing extends into our finances. Et la réalité, c'est que Dieu veut bénir et que lorsqu'on est fidèle dans les dîmes et les offrandes, eh bien, il veut bénir aussi dans le domaine de nos finances. But friends, His blessing extends so far beyond the health and wealth that many are going to promise us. Mais mes amis, la bénédiction de Dieu dépasse de loin la santé et la prospérité que beaucoup essayent de nous faire croire. James 3:18 says that a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. En Jacques 3,18, il est dit que ceux qui travaillent à la paix sèment une semence qui produira la paix. As God has sown peace into our life, righteousness is produced. When we sow peace into others, righteousness is produced. Comme Dieu a semé la paix dans notre cœur et nous récoltons la justice, eh bien, nous pouvons récolter la justice et la paix lorsque nous la semons également. So where we might be afraid to speak too much about the blessings of God for other people, that God wants to bless you. Alors, on peut avoir peur parfois de parler un peu trop des bénédictions de Dieu et de dire Dieu veut te bénir. Instead, we need to speak confidently. Yes, God does want to bless you. I want God to bless you. I'm praying for God to bless you. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut pouvoir dire oui, Dieu veut te bénir et je veux prier pour qu'il te bénisse. So as God has pronounced blessing on our lives and we recognize it, we need to pronounce blessing on others and help other people to recognize God's blessing in their lives. Alors tout comme Dieu a prononcé les bénédictions dans notre vie et nous le reconnaissons, nous devons aider les autres à reconnaître les bénédictions de Dieu dans leur vie. Friends, as we pronounce the blessing, we become the pipe, we become the agent through which that blessing flows.
Et lorsque nous prononçons cette bénédiction, nous devenons le tuyau, le conduit par lequel cette bénédiction s'écoule. And being that agent causes us to recognize all the more how blessed we really are. Et être cet agent nous permet de reconnaître combien nous sommes bénis. There's a line that I really like. It says, "The pipe through which the water flows gets wet." Il y a une citation qui dit, et j'aime beaucoup, il dit « Le tuyau dans lequel l'eau coule est mouillé ». What that means is, as we allow the blessing to flow through us, we recognize our own blessing. Cela veut dire que lorsque nous permettons à la bénédiction de couler au travers de nous, eh bien, nous-mêmes, nous reconnaissons que nous sommes bénis. And so, friends, we want to make sure that you know that you are blessed. Et donc, nous voulons nous assurer que vous sachiez que vous êtes bénis. We want to make sure that you know that you are the agent of blessing to others. Nous voulons que vous sachiez que vous êtes l'agent de bénédiction des autres. And to help remind us of that, we speak over you the words of Scripture. Et pour vous aider à vous souvenir de cela, nous voulons proclamer sur vous les paroles de l'Écriture, That says, "The Lord bless you and keep you. qui dit que l'Éternel te bénisse et te protège, He honors you. He protects you. que l'Éternel te protège, te regarde avec bonté, The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. qu'il fasse briller sa face sur toi et qu'il te fasse grâce. He sees you and He is good to you. L'Éternel te voit et il est bon pour toi. And in seeing you, it says, the Lord lift up His countenance upon you and give you peace." Et lorsqu'il dit qu'il te voit, il dit qu'il se tourne vers toi pour te donner sa paix. When He sees you, it makes Him smile. Et lorsqu'il te voit, ça le fait sourire. And He piles peace on top of us. Et il additionne, il entasse la paix sur nous. Now, Jesus said in Matthew 10:8, "Freely you have received, now I want you to freely give." Et Jésus a dit en Matthieu 10, vous avez reçu gratuitement, eh bien, donnez gratuitement. How many of you would have to say, "I have difficulty believing that God really wants to bless me personally"? Qui a du mal à croire que Dieu veut le bénir personnellement? Do any of you have difficulty with that? Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés à croire cela ici? Then here's what we can do right now. Bien, voici ce que nous pouvons faire maintenant. Father, please make the truth of your word real in my life. Père, rends cette vérité de ta parole tangible dans ma vie. Father, I want to know it in my mind, but even more than that, dear God, please, I want to know this in my spirit and live it out in my life. Seigneur, je veux le connaître dans mon intelligence, mais je veux surtout le connaître dans mon esprit et le vivre dans ma vie. Father, speak the love that you have for each one of these worship leaders and everyone they minister to, speak it into their hearts. Seigneur, parle l'amour et prononce l'amour que tu as pour chacun ici et pour chaque personne auprès de qui elles exerceront un ministère. And God, cause it to change how we look at your people. Et que cela puisse nous pousser à changer notre manière de voir ton peuple. Father, we do not ever want to call cursed what you have called blessed. Seigneur, nous ne voulons pas appeler maudit ce que toi tu as appelé béni. And Father, we receive the people you have given us as your good blessing. Et nous recevons les gens que tu nous as donnés comme ta bénédiction pour nous. Father, in James chapter 1, it says that every good and every perfect gift comes down from the Father of lights. D'ailleurs, en Jacques 4, il nous est dit que tout don bon et parfait vient du Père parfait des lumières. And in that goodness, there is no shadow of evil. You do not change. Et dans cette bonté, il n'y a pas l'ombre du mal et tu ne changes pas. Lord, help our unbelief where we have difficulty receiving your good gifts. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité lorsque nous avons du mal à accepter tes bons cadeaux. And as your face shines upon us, as you smile upon us, Et alors que ton regard se tourne vers nous avec un sourire, may our faces and our lives radiate with your blessing to every person we meet. que nos visages et nos vies reflètent ta bénédiction sur tous les gens que nous rencontrons. And especially to your people who are called by your name and are saved through Jesus Christ. Et particulièrement auprès de ton peuple qui est appelé de ton nom et sauvé par Jésus-Christ. So we praise your name, we bless your name, Lord.
Alors nous bénissons ton nom, nous louons ton nom. And we receive with faith and confidence the blessing of your name over our lives. Et nous recevons avec foi et confiance la bénédiction de ton nom dans nos vies. In the precious and powerful name of Dans le nom Jesus. précieux et puissant de Jésus. Amen. Amen. Friends, we want you to know we've been really blessed to be a part of this. Mes amis, sachez que nous avons été bénis de faire partie de cette expérience. We're so thankful for Jeff and the blessing that he and his ministry are to all of you all over the world. Nous sommes reconnaissants pour Jeff et son ministère et la bénédiction qu'il représente pour nous tous du monde entier. And what a blessing to be able to take part in something like this on Zoom that's gone all over the world. Et quelle bénédiction que de pouvoir faire partie de ceci sur Zoom et qui se produit dans le monde entier. But many of you we've not met. We will look forward to meeting you. Et il y en a beaucoup qu'on n'a pas encore rencontrés, mais on espère vous rencontrer un jour en vrai. Hopefully we'll be able to see you again on this side of glory. Et Dieu voulant, ce sera de ce côté-ci du ciel qu'on se reverra. But if not, won't it be a really great day, that first day in glory, Mais sinon, ce sera un jour extraordinaire que le premier jour au ciel, when we look up and genuinely recognize each other? lorsque nous nous rencontrerons et que nous nous reconnaîtrons. That will be a great day. Ce sera un super jour. We're thankful for you. Thank you, Jeff. Appreciate Thank you, you. guys. Nous sommes reconnaissants pour vous et merci à Jeff aussi. Let's give them a clap. Voilà, on peut les applaudir A reaction. There we go. Yeah. voilà, dans le bouton réaction, les applaudissements. Let's take a moment. We're going to try another song. This is a song that we've done already this week. Alors, on va essayer maintenant un autre chant. C'est un chant qu'on a déjà chanté cette semaine, It's just a reminder of his goodness. mais c'est pour nous rappeler sa bonté. From the moment that I wake up. Okay, maybe we won't have that song. Ok, peut-être qu'on va pas avoir le chant. Okay, guys, no Couldn't problem. figure it out, Jeff, he said that was a problem on their side, so they are sorry. I can either That's pull okay. it, share my screen and play it, or you can lead them to YouTube. Yeah, that's what we'll do. We'll post that on YouTube. This is an acoustic version of Goodness of God. Donc, en fait, on verra ça sur YouTube, mais c'est une version acoustique du chant Goodness of God. And I'll send the link out after the meeting, and you guys can go to bed with it tonight. Et j'enverrai le lien juste après la réunion et vous pourrez l'écouter en allant vous coucher ce soir. Or Jonah could just sing it live for us a cappella now, Jeff. Yeah. Ou alors quelqu'un peut le chanter a cappella maintenant. I don't think it would sound any better than that buzz we've been hearing. En tout cas, peut-être ça sera pas meilleur que le buzz qu'on entendait. There's another version of the blessing that I was going to play tonight. Il y avait une autre version de la bénédiction que je voulais vous jouer ce soir. I'll send you that as well, the link. Et je vous enverrai ce lien également. It's a version with a symphony. C'est une version avec une symphonie. So there's these beautiful cellos and violins and Donc, a magnificent sound. donc avec ces violons, ces violoncelles, et c'est un son magnifique. I'll send you that as well. Et je vous l'enverrai également.
Listen, guys, I know that we're wrapping up our time here, but I just want to thank you for joining us. Voilà, les amis, on clôture ici. Je voulais vous remercier de vous être joints. Live is always better. Alors, en live, je sais, c'est toujours mieux. We can see each other, we can touch each On other, peut se voir, on peut se toucher. we can have fun in the same room. On peut s'amuser dans la même pièce. We can share the Belgian chocolate and fries that we talked about. On peut partager le chocolat belge et les frites dont on a parlé. But we couldn't do that this year. Mais bon, cette année, on n'a pas pu faire ça. But we could do this. Mais on peut faire ceci. And I think we would all say that this is better than nothing. Et je pense que ceci, ce qu'on a fait, c'est mieux que rien. So we thank God for the blessing of technology. Et nous remercions Dieu pour la bénédiction de la technologie. We thank the team in Utah for working hard to make all these pieces work together. Nous remercions l'équipe de Utah qui a travaillé dur pour que tous ces différents segments puissent être vus. Thanks to Jim Young for our teachings on team. Merci Jim Young pour son enseignement sur l'équipe. And for our translators, Jonathan and Anaïs. Pour nos traducteurs, Jonathan et Anaïs. And clap for them. On peut applaudir pour eux. They've talked more than anybody, the whole. Ils ont parlé plus que tout le monde. Angela, thank you for helping with the organization. Angela, merci pour ton aide dans l'organisation. And then just for all our breakout teachers who aren't with us, but they poured a lot of hours into their preparation. So let's make sure and go to those breakouts and take in what they have to say. Et puis nous voulons aussi remercier tous les formateurs des sessions de petits groupes. Ils ne sont pas là avec nous ce soir, mais ils ont passé beaucoup de temps pour enseigner lors de ces vidéos. Et donc je vous encourage à aller voir ces vidéos qui sont postées en ligne pour voir ce qu'ils ont à nous apporter. I hope I didn't leave anyone out, but especially I want to thank all of you who attended and gave up your time to come and be a part of this. Et donc, j'espère n'oublier personne, mais je veux surtout remercier vous tous qui avez pris de votre temps pour être avec nous. And we do pray that you've been blessed. Et nous prions que vous ayez pu être bénis. And now, as the old song says, we're blessed to be a blessing. Et comme le vieux chant dit, nous sommes bénis d'être une bénédiction. So now we take that blessing and we share it with others. Et nous prenons cette bénédiction et nous la partageons autour de nous. So, why don't we have a prayer and we will say goodbye, okay? Alors, prions maintenant et disons-nous au revoir ensuite. Lord, we just come to you right now and we thank you for this time that we've had together. Seigneur, nous venons à toi maintenant pour te remercier de ces moments que nous avons passés ensemble. Thank you for my precious brothers and sisters across the world. Merci pour ces précieux frères et sœurs qui sont dans le monde entier, Who have joined us for such a time as this. qui nous ont rejoints pour ce temps-ci. Thank you that we can be part of the body of Christ Merci parce que nous pouvons faire partie du corps de Christ. and that we can serve each other with our gifts Et nous pouvons nous servir les uns les autres avec nos dons. and that we can receive from some and give to others. Nous pouvons recevoir de certains, donner à d'autres. Let us go out and be a blessing to our Alors nous voulons pouvoir sortir d'ici et être une bénédiction pour notre Église, to our worship teams, pour nos groupes de louanges and to others in our lives. et pour tous les autres dans notre vie. In Jesus' name we pray. Nous prions au nom de Jésus. Amen. God bless you guys. Que Dieu vous bénisse. We'll see you on email, on Facebook, and On se everywhere. voit par email ou Facebook. Thank you all. God bless you. God bless you. Bye, Diana. Bye bye. Bye. Dieu vous bénisse. Dios los bendiga. Gracias. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye. Au revoir. Soyez bénis. Selamat naboga. Au revoir. Terima kasih, Sana.